Shalom, shalom, bonsoir, bonsoir, bonsoir à toutes les personnes qui nous rejoignent sur ce programme de live de Je témoigne autour toujours de la parole de Dieu. Nous sommes là pour notre programme de témoignage sur la chaîne Je témoigne, dont Dieu nous a fait la grâce de pouvoir être en live les mardis et les jeudis sur TikTok. Par conséquent, je vais profiter à souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent déjà sur ce live de ce soir. Nous sommes là pour la suite de notre enseignement du mardi que nous n'avons pas fini, qui parlait autour de ton Rédempteur est vivant, ton Rédempteur est ressuscité. C'est un live chrétien. Voilà, un live chrétien où nous parlons autour de la parole de Dieu, où nous parlons autour du Seigneur et de sa parole. Donc, bienvenue déjà à toutes les personnes qui nous rejoignent et à ceux-là qui nous rejoignent aussi pour la première fois. Soyez la bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler toujours de ton Rédempteur est vivant, mais la deuxième partie. La dernière fois, nous avons Nous avons défini ce qu'on entend par la rédemption. On a défini la rédemption, on a expliqué ce que c'est la rédemption, on a dit quels sont les fruits de la rédemption. Voilà, et ce soir, nous allons aborder la deuxième partie toujours de ce thème. Merci à toutes les personnes qui nous rejoignent encore et j'invite tout le monde à bien évidemment aimer le live et à partager afin que d'autres personnes nous rejoignent sur ce live. Merci de mettre les cœurs. Merci à Darius qui nous a rejoint, merci à Batimbina aussi qui nous a rejoint, merci à notre frère, je ne sais pas si c'est Lilian ou Iran qui est là ce soir, merci d'être des nôtres. Et on avait dit que la rédemption c'est le rachat. C'est le rachat de quoi? On a dit que la rédemption c'est le rachat de l'homme par Jésus-Christ. Donc l'homme rachète, Jésus-Christ rachète l'homme. C'est de ça dont on avait parlé la dernière fois. C'est le rachat du genre humain par Jésus-Christ. Donc, lorsqu'on entend la rédemption, on voit directement le rachat. Et on a dit les éléments qui définissent la rédemption. On a parlé de le rachat du péché d'abord. La dernière fois, on a pris l'exemple de Adam et Ève lorsqu'ils étaient dans le jardin d'Éden. Comment ils ont péché contre Dieu, comment ils ont désobéi à Dieu et comment le péché est rentré. Nous avons expliqué ça la dernière fois. Merci encore à ceux-là qui nous ont rejoints. Donc, et nous avons dit qu'à cause du péché, l'homme était condamné. L'homme a été condamné, l'homme a été chassé du jardin. La malédiction est rentrée dans le monde. Mais on a dit qu'à cause du rachat, c'est-à-dire du sacrifice de Jésus-Christ, l'homme n'est plus condamné. Tout simplement parce que Jésus a pris la place de l'homme. Et on a expliqué de façon plus simple en parlant de deal. En parlant d'un deal, c'est-à-dire que Jésus te passe un deal en disant que bon, moi je prends ta mort, je prends ta malédiction et je prends ta mort, je prends ta malédiction, je décide de porter ça, mais toi tu m'acceptes en retour. Donc, c'est comme ça qu'on a expliqué le rachat la dernière fois. Donc, Jésus prend la place de l'homme pour le racheter de la malédiction, de la condamnation. Et on a dit que Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On a dit que le rachat de l'homme, c'est le fait aussi que Jésus donne sa vie pour que l'homme ait désormais la vie éternelle. Donc, il y a un échange entre l'homme et Jésus. L'homme donne à Jésus sa mort et Jésus lui donne la vie en retour, la vie éternelle, afin qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle à cause de l'amour de Dieu. Et on a expliqué aussi les fruits du rachat. On a dit les fruits du rachat, c'est la vie éternelle. En Jésus-Christ, Jésus-Christ nous donne la vie éternelle. Nous avons parlé aussi des péchés qui nous sont pardonnés. Les péchés sont aussi les fruits du rachat.
nos péchés sont pardonnés, nous qui étions destinés à la malédiction, nous qui étions destinés à périr. Mais à cause du sacrifice de Jésus, nos péchés sont pardonnés. Nous avons aussi dit que nous sommes libérés du mal, c'est-à-dire libérés du pouvoir du péché. Donc, le péché n'a plus de pouvoir sur nous. C'est la raison pour laquelle, lorsque on accepte Jésus, il nous donne son pouvoir, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et on pouvait expliquer que le pouvoir que Jésus nous donne, c'est le pouvoir, c'est le don du Saint-Esprit. Et dans ce don-là, c'est ce pouvoir qui nous permet désormais de dominer sur le péché. Donc on a expliqué cela la dernière fois, les fruits de la rédemption, les fruits du sacrifice de Jésus, parce que beaucoup ont du mal à comprendre ce que c'est la rédemption, beaucoup ont du mal à comprendre qu'est-ce que Jésus a fait pour certains. Jésus est seulement venu mourir pour sauver l'humanité, mais le fond, beaucoup ne le savent pas. Vraiment, beaucoup ne le savent pas. Merci à Lina qui nous a aussi rejoint ce soir, et à Prévilla Saintis, je ne vois pas trop, qui nous a aussi rejoint ce soir. Et aujourd'hui, pour ce soir, nous allons parler toujours des fruits de la rédemption, et nous allons aborder un nouveau sujet qui est la délivrance, qui est la libération. Donc, dans la rédemption, il y a la délivrance, il y a la libération. Donc, lorsqu'on accepte Jésus et qu'il nous donne son pouvoir, on devient enfant de Dieu. On devient une nouvelle créature. C'est-à-dire, on n'est plus créé à l'image de l'homme, à l'image de nos parents, mais on est créé à l'image de Dieu. Et le livre de Jean, au chapitre 1, verset 12 à 13, nous dit « À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la chair, mais de Dieu. » Ça veut dire qu'on est né de Dieu parce qu'on a reçu Jésus-Christ. Alors on est une nouvelle créature. On est une nouvelle créature, on a une nouvelle mentalité qui s'installe en nous parce qu'on a maintenant l'esprit de Jésus-Christ en nous. Parce que nous avons l'esprit de Jésus-Christ en nous, et désormais on a la possibilité par le Saint-Esprit qui est en nous de dominer sur les choses, sur nos anciennes habitudes par le Saint-Esprit. Si on était colérique dans le passé, par le Saint-Esprit, il y a un changement, il y a un bouleversement qui va se faire dans notre vie. Donc aujourd'hui, nous parlerons de la libération de la malédiction de la loi et la délivrance, puis les fruits. Amen. Donc le texte de ce soir est tiré du livre de Romains au chapitre 8, verset 1. La Bible nous dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Donc, si tu as accepté Jésus-Christ, tu as compris le deal en acceptant Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, ça veut dire qu'à partir de maintenant, il n'y a plus de condamnation sur ta vie. Donc, tu n'es plus condamné à mourir, tu n'es plus condamné à périr. Tu n'es plus condamné par les choses anciennes parce que tu es maintenant une nouvelle créature créée à l'image de Dieu en Jésus-Christ. Donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, la condamnation sur ta vie est finie. Tu es libre, tu es désormais affranchi. Toi qui étais condamné, ou bien toi qu'on venait souvent accuser, ou bien que l'ennemi vient souvent accuser, il n'y a plus cette condamnation sur ta vie, parce que Jésus-Christ a payé le prix pour toi. Parce que Jésus-Christ a été condamné à la croix pour toi. Condamné par ceux qui te retenaient, condamné par une situation qui avait perduré sur ta vie pendant des années.
pendant des années, condamné par ton passé. Excusez-moi, on a quelques problèmes de connexion. Condamné par ton passé à cause du péché, condamné à périr, condamné à mourir. Mais parce que tu es maintenant en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation sur ta vie. Alléluia. Parce que tu appartiens désormais à Jésus-Christ. Donc tu es libre. Donc Jésus est venu pour te libérer, pour te rendre libre de ce qui pesait sur ta vie. On peut voir facilement une personne, par exemple, une personne captive qui n'arrive pas à s'en sortir de l'alcoolisme, qui n'arrive pas à s'en sortir de la drogue, qui n'arrive pas à s'en sortir, de la prostitution, de la prostitution. Mais à cause du fait qu'elle a accepté, du fait que désormais, elle a accepté Jésus-Christ dans sa vie, comme Seigneur et Sauveur, elle n'est plus condamnée à subir ce sort. Donc sa vie désormais va changer parce que sa condamnation a été effacée. Elle qui était condamnée, celui qui était condamné à être drogué, celui qui était condamné à être alcooliste pendant toute sa vie, maintenant sa situation va changer. Maintenant sa situation change parce que Jésus l'a affranchi. Et par le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus qui est en lui, cette personne a le pouvoir désormais de réprimer l'accusateur en disant « Non, je ne suis plus condamné. Je ne suis plus cette personne que j'étais avant. Je ne suis plus cette personne alcoolique que j'étais avant. Je ne suis plus cette personne prostituée que j'étais avant. Parce que Jésus-Christ a pris ma condamnation. Je ne suis plus ce pécheur que j'étais avant parce que Jésus-Christ a pris ma condamnation. » Donc la Bible nous dit qu'il a effacé nos péchés. Donc ce péché avec lequel tu luttais, le péché de la chair, le péché des yeux, ce péché avec lequel tu luttais avant de connaître Jésus, ce péché générationnel du fait que tous ceux qui sont nés de l'homme et de la femme ont acquis au travers de Adam et Ève, Jésus-Christ l'a effacé par son sang. Il a effacé ce péché. Donc, il n'y a plus de condamnation sur ta vie. Donc, tu es libre. Donc, Jésus est venu t'apporter la liberté. Non seulement il vient t'apporter la liberté, mais il vient t'apporter aussi la délivrance. La Bible dit que je suis venu pour délivrer les prisonniers. Et quand on voit les prisonniers, quand on parle d'un prisonnier, ça veut dire qu'il y a un jugement qui a été fait sur la personne. Ça veut dire que cette personne est certainement dans une prison ou dans une cellule. Mais Jésus dit, je suis venu pour délivrer les prisonniers. Donc certainement un homme, une femme se trouve dans une cellule, dans une prison. Ça peut être la prison de ton enfance. Ça peut être la prison de ton passé. Du fait que tu as été rejeté, du fait que tu as été abandonné, du fait que tu as toujours été frustré. Depuis ton enfance et jusqu'à aujourd'hui, tu as toujours cette frustration. Mais Jésus-Christ est venu pour te délivrer de cette prison. Du fait que tu n'as jamais connu l'amour, tu n'as jamais connu l'affection paternelle, l'affection maternelle, et tu as gardé cela jusqu'à aujourd'hui. Jésus-Christ est venu pour te délivrer de cette prison qui te retient. Parce que tu es toujours retenu par ton passé. Parce que tu es toujours retenu par les événements que tu as vécus dans ton enfance. Nous voyons souvent les gens raconter ce qu'ils ont vécu dans leur enfance. Ils ont du mal à oublier la blessure. Mais Jésus
est venu pour te délivrer de cela. Il est venu pour te délivrer de cette prison. La prison du rejet, où tu es seul, tu pleures, tu cherches comment t'en sortir, mais tu ne trouves pas. La Bible déclare que Paul et Silas, lorsqu'ils étaient en prison, il y a quelque chose d'exceptionnel qui s'est passé. Ils ont commencé à prier, à louer Dieu, et les portes des prisons se sont ouvertes. Et lorsque Jésus vient, il ouvre la porte de la prison dans laquelle tu es, pour que tu sortes de cette prison. Pour que tu sortes de cette douleur que tu as portée toutes ces années. Alléluia. La Bible parle de... Il est venu délivrer. Et j'aimerais dire à une personne ce soir, Jésus-Christ est venu pour te délivrer. Sors de la prison. Sors du rejet. Sors de tout ce que tu as pu vécu pendant toutes ces années que tu as accumulées dans ton cœur. Ça te détruit. Tu te sens seul. Tu te sens abandonné. Tu te sens mal aimé. Mais Jésus vient ouvrir cette porte pour que tu sortes de là. Il est venu pour libérer. Donc sois libre ce soir. Sois libre. Réjouis-toi. Sois libéré. Libéré de la malédiction. Libéré de la pauvreté. Libéré de la honte. Libéré de l'alcoolisme. Libéré de la prostitution. Libéré du rejet. Alléluia. Jésus l'a fait pour toi. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à une personne d'être libre ce soir. Libre ce soir parce qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix à ta place. Lorsque tu as accepté le deal, lorsque tu as accepté qu'il prenne ta place et que toi en retour tu l'acceptes, il t'a rendu libre et ton péché a été effacé. Ton ancienne vie n'a plus de pouvoir sur toi. L'ancienne personne que tu étais hier, que les hommes se moquaient facilement, n'a plus de pouvoir sur toi parce que tu as une nouvelle identité. Ton identité a changé. Ton identité a changé. Tu as maintenant une identité de fille de Dieu, de fils de Dieu. Donc Jésus est venu te donner la domination, te redonner une position auprès de Dieu, te réconcilier avec Dieu. Vous savez, quand on est captif, quand on est prisonnier, on n'est pas réconcilié avec Dieu. On est loin de Dieu. Quand on est captif, quand on est prisonnier, c'est difficile. C'est difficile pour une personne lorsqu'il est en prison, même d'être au contact des autres. Mais lorsque Jésus vient pour te rendre la liberté, pour te donner la délivrance, c'est pour que tu sois de nouveau en contact avec Dieu. Pour que tu sois de nouveau en contact avec Dieu, en contact avec lui. Pour que tu aies de nouveau une nouvelle vie. Donc, Jésus t'a justifié par son sang. Il t'a réconcilié avec Dieu. Il t'a réconcilié avec ton Créateur. Non seulement il le fait, mais son sang a coulé pour cela. J'aimerais que tu réalises la place de Jésus lorsque tu as accepté le deal. Comment tu réalises le prix de la rédemption dans ta vie. La rédemption de Jésus. Comment il a effacé ton péché, comment il a effacé notre péché, comment il nous a justifiés. Et en même temps, il nous donne sa vie. En même temps, il nous donne sa vie
En même temps, il nous délivre. En même temps, il nous libère. En même temps, il nous guérit. Tout ça par l'œuvre de la rédemption. Par l'œuvre de la rédemption. Et ce soir, ce Jésus est là présent. La Bible déclare que il est ressuscité. Donc lorsque Jésus a triomphé de la mort, lorsque Jésus a triomphé des ténèbres, lorsque Jésus a triomphé du monde, il est ressuscité avec ta délivrance. Il est ressuscité avec ton bonheur. Il est ressuscité avec ta paix, avec ta joie. Il est ressuscité avec les plans de Dieu pour ta vie. Il est ressuscité avec ses projets pour ta vie. Parce que Dieu avait un projet pour toi lorsqu'il t'a envoyé sur la terre. Mais c'est Jésus-Christ qui est ressuscité avec ces projets-là. Afin que les projets de l'homme, afin que les projets du péché n'aient plus le pouvoir sur les projets de Dieu pour ta vie. Et que tu vives pleinement les projets de Dieu. Que tu vives pleinement les projets de Dieu pour ta vie. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait en venant prendre ta place, en venant prendre notre place à la croix, en venant se sacrifier. Il l'a fait pour nous. Et son sang a effacé notre péché. Son sang a effacé notre péché et il nous a réconciliés avec Dieu. Par amour, il nous a réconciliés avec Dieu. Et comme je pouvais le dire ce soir, que Jésus nous a libérés, il nous a délivrés, il nous a donné une nouvelle identité, l'identité de fils, fille de Dieu. Il nous a donné le pouvoir de dominer sur le mal, de dominer sur la chair. Il a pris nos malédictions et il nous a donné sa bénédiction. Parce que nous sommes maintenant bénis. Parce que nous avons Jésus-Christ en nous. Mais pour cela, pour bénéficier de cela, il a fallu que nous le rencontrions. Il a fallu que nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est pour ça qu'il dit, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Aujourd'hui, Jésus se tient devant ta porte. C'est par lui qu'est le pardon des péchés. C'est par lui qu'est donné le don du Saint-Esprit. Et il se tient, toujours prêt, au cri d'une personne qui est dans la détresse, au cri d'une personne qui le cherche, qui cherche Dieu. Il se tient. On peut voir l'image de la femme samaritaine au puits désespéré qui cherchait Dieu. Et Jésus-Christ s'est présenté à elle dans sa douleur. Jésus-Christ se présente à toi ce soir au bord du puits. Au bord du puits où tu es désespéré. Où tu cherches des solutions, où tu cherches Dieu, tu veux voir Dieu. Jésus-Christ se présente à toi ce soir. Le Fils de Dieu se présente à toi ce soir. La lumière du monde se présente à toi ce soir. Et si tu es là, que tu écoutes sa voix qui parle à ton cœur en peine, ton cœur en pleurs, ton cœur qui a soif de voir Dieu, qui a soif de rechercher Dieu. Jésus-Christ se tient devant toi ce soir. Il dit, si quelqu'un entend ma voix, m'ouvre, je rentrerai et je viendrai soupirer avec lui. Donc la vie chrétienne, c'est la rencontre avec Jésus-Christ. Si tu l'ouvres, ton cœur, si tu l'acceptes, si tu acceptes son amour, si tu acceptes qu'il vienne porter ta souffrance, si tu acceptes qu'il vienne porter ta douleur, si tu acceptes qu'il vienne effacer
tes larmes, tes cris. Il viendra soupirer avec toi. Il viendra habiter dans ton cœur et soupirer avec toi. Si tu reconnais qu'il a payé le prix pour toi, pour que tu ne périsses pas, mais pour que tu aies la vie éternelle. Parce que lorsqu'il vient, c'est pour te donner la vie éternelle et la paix dont tu as besoin, dont nous avons besoin. Jésus parle à une âme ce soir qui est connectée. Je ne connais pas ta situation. Je ne connais pas ce que tu passes. Mais je sais une chose, que Jésus délivre, il guérit, il libère, il restaure, il donne la vie éternelle à tous ceux-là qui l'acceptent, à tous ceux-là qui viennent à lui fatigués et chargés. Fatigués de la vie, chargés. Il donne cette vie, il donne cette joie, il donne cette paix, il donne cet amour. Jésus le donne. Et ce soir, il t'interpelle. Il t'interpelle, toi qui me suis. Jésus t'interpelle. Il parle à ton cœur. Est-ce que tu veux lui ouvrir la porte? Est-ce que tu veux lui ouvrir la porte pour qu'il vienne habiter dans ton cœur et déverser son amour dans ta vie, déverser sa paix dans ta vie, pour qu'il vienne te donner son don, le don de devenir enfant de Dieu et de recevoir son esprit. Si tu es là ce soir que tu n'as jamais fait cette rencontre avec le Sauveur du monde, ou que tu as fait dans le passé mais tu es retourné dans le monde, je t'invite à faire cette prière de salut après moi. En disant tout simplement, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta voix ce soir. C'est pourquoi je t'invite dans mon cœur. Viens demeurer et habiter dans mon cœur. Merci de faire de moi une nouvelle créature. Et merci de m'accepter et d'effacer mon péché. Je te rends toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci d'avoir fait cette prière. Tu peux toujours nous écrire sur notre inbox. Nous allons te répondre pour te suivre et pour t'orienter vers une église à laquelle tu pourras suivre des enseignements sur comment marcher en tant qu'enfant de Dieu dans ce monde. Comment vivre une voie chrétienne, une vie chrétienne autant pour moi. Tu peux toujours nous écrire. Nous sommes disponibles sur notre chaîne Je témoigne TV. Et nous sommes aussi disponibles sur ce TikTok, sur cette chaîne TikTok. Pour te suivre, pour t'encourager dans ce nouveau pas que tu as fait, dans cette nouvelle vie que tu as fait avec ton Sauveur, ton Créateur. Merci de recevoir encore l'amour de Dieu ce soir dans ta maison. Nous disons merci à Dieu qui nous a assistés ce soir. Pour partager avec toi ce message qui n'était pas long, mais il le fallait parce que le Seigneur nous l'a mis à cœur. Donc merci à Muriche, merci à Batmina, merci à Lina, merci à toutes ces personnes qui étaient connectées pour ces quelques instants que le Seigneur nous a mis à cœur de pouvoir échanger avec vous. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Je témoigne TV et de nous écrire. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour des nouveaux temps de prédication, de témoignage et d'exhortation. Je vais souhaiter à tous une très bonne fin de soirée et que Dieu soit avec nous durant toute cette nuit. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.
Amen. Bye. Que Dieu vous bénisse. Amen.